On voulait faire une vidéo à la base sur l'Opportunity Explorer et Antoine vient de trouver une niche. Donc il s'est dit, bon, on va faire une vidéo pour partager la niche et pour montrer comment tu l'as trouvée et faire un petit tour sur l'Opportunity Explorer. Tu as trouvé la niche là il y a 5 minutes, là, c'est ça? Bah, ouais, c'est incroyable. Tu me dis: «Viens, on fait une vidéo là-dessus». Donc je te dis: «Ouais, pas de problème, ça marche» Hmm. et on voit mon écran, non? Ça y est, partagé? Bon, c'est bon, c'est partagé. Du Ouais. coup, je me suis dit en préparant la vidéo avec toi, je me dis: «Bon, bah, je vais refaire un tour sur l'Explorer pour voir comment je vais présenter ça». Donc Ouais. déjà l'Explorer, d'opportunités de produits, il se trouve ici, d'accord? Dans votre seller, c'est Hmm. ici. Enfin moi, il est raccourci, pardon, il est ici, hem, il est ici, dans croissance, explorateur d'opportunités de produits, d'accord? Moi, j'avais fait un raccourci parce que je l'utilise tout le temps. Hmm. Parce qu'il a beaucoup de fonctions. Mais là, on va dire pour aujourd'hui, on va l'utiliser pour trouver une nouvelle opportunité. OK? Déjà, Donc en fait, ce l'explorateur matin, je me suis. de produits, excuse-moi, l'explorateur d'opportunité de produits, c'est quoi? C'est une alternative à Helium 10? Ouais, c'est vrai, pardon, c'est vrai que j'avance vite la vidéo. Hmm. On s'en sert pour trouver des nouveaux produits, donc exactement comme Helium 10, Ouais. et ou trouver nos mots-clés quand on a déjà un produit en place et on veut vérifier que nos mots-clés soient pertinents. On peut utiliser ça aussi. C'est un très bon outil. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup avec les clients. Hmm. Parce que quand je vais vérifier, quand je reprends un compte, je vais vérifier les mots-clés dans les campagnes et je vais vérifier qu'Amazon nous ait pas donné des nouveaux mots-clés. Donc, j'utilise pratiquement tous les jours. D'accord? Moi, j'utilise côté agence pour trouver mes mots-clés. Hmm. OK? Donc, je sais pas si c'est assez clair comme ça, Nas? Ouais, ouais, très clair. Ouais. OK? Et en fait, donc c'est ça, l'explorateur d'opportunités de produits, c'est ça. Donc, c'est un outil qui remplace Helium 10 ou Jog and Scoot, très clairement. D'accord? Pour plein de choses. Hmm. Euh, donc ici, vous choisissez votre pays. OK? Donc, il y a presque tous les pays. Moi, malheureusement, comme tu disais, je n'ai pas le Mexique. Donc, pour Hmm. le Mexique, je suis obligé d'utiliser Helium 10. Mais pour la France, ça fonctionne très bien. Et en fait, ce matin, en préparant la vidéo, du coup, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, tu vois, pour la vidéo. Hmm. Et je sais que c'est un terme de recherche que j'ai souvent cherché, c'est fléchette, moi. Parce qu'avant le Covid, c'était une niche intéressante, Hmm. d'accord? Parce que c'est petit, léger, les fléchettes avec le bout en plastique, d'accord? C'est Hmm. petit, léger, des bonnes marges, de la demande, enfin, il y avait tout, ça remplit beaucoup de paramètres. Hmm. Et du coup, c'est un truc auquel j'ai beaucoup tourné. Je ne l'ai jamais fait, mais du coup, j'ai ce mot-là qui m'est revenu en tête. Et en commençant à écrire le mot, je vais doucement parce que voilà, en commençant à écrire le mot fléchette, ici, Amazon nous propose déjà des termes de recherche, d'accord? Hmm. Et là, je vois tapis fléchette. Ah, je dis, tiens, ça, c'est intéressant ça. Je vois tapis fléchette et en fait, c'est un super marché. Maintenant, je vais vous expliquer mon déroulement. Tu veux Ouais. me. Attends, juste avant d'expliquer le déroulement, Oui, quand tu tapes tapis fléchette, c'est pas le mot-clé que ça te ressort, mais ça te sort la niche avec différents mots-clés et des oui, chiffres réels d'Amazon, du coup. Pas les estimations des 10, mais vraiment les oui, chiffres réels, c'est ça? exactement. En fait, tu tapes ici le mot-clé ou la ZIN. Et en Hmm. fait, ici, Amazon appelle ça le besoin du client. D'accord? Ok. Donc, Ok. le besoin du client, c'est tapis fléchette. Et en Hmm. fait, ça c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir quand on recherche un produit sur Amazon. Hmm. C'est rechercher les besoins du client. Qu'est-ce que veut le client? Qu'est-ce que recherche le client? C'est ça, c'est la base d'une boutique Amazon, c'est ça. D'accord? Une fois qu'on a trouvé le besoin du client, Hmm. maintenant Amazon nous le donne, donc c'est fantastique. Mais une fois qu'on a trouvé ça, il y a toute l'étude de marché qui commence. Mais en gros, vraiment, la racine de tout, c'est trouver un besoin client. Et ensuite, la deuxième étape, c'est en face de ce besoin client, quelle est l'offre proposée sur Amazon? Ouais. C'est vraiment ça. Donc là, les gens recherchent, le besoin client, c'est tapis fléchette. Ok, ils recherchent ça. Ok. C'est ça. Maintenant, et les meilleurs termes de recherche ici, c'est ça, c'est tapis fléchette, tapis fléchette sol, pardon. Ok. Et là, tu as les premières données, ok? Mais on va aller directement ici. En fait, on va rentrer dans les détails de la niche, ok? Et là, tu commences à avoir toutes les informations. Ces T'as cliqué informations-là, où avant, pour elles aller avaient. Ouais. Excuse-moi, t'as cliqué où pour aller sur les détails de la niche? J'ai pas vu. Attends, je reviens en arrière. Sur le mot, sur le Ok. besoin client. Pour Ok. utiliser les termes Amazon, besoin client. Ici, tu as un Ah, lien. ok. Ok. Donc, tu Ouais. cliques dessus et là, tu rentres dans le détail sur la niche. Ouais. Ok. C'est vrai que, pardon, je vais trop vite. Arrête-moi hein, dès que je vais trop vite. Hmm. Mais en gros, c'est ça. Donc, le besoin client ou la niche, c'est des tapis fléchettes. Là, tu as le volume de recherche annuel. Là, tu as le prix moyen. Là, tu as le croissance du volume de recherche. Donc, tu vois si c'est en tendance ou pas. Hmm. Euh, Ça, c'est le nombre d'unités tu as vendues, Hmm. etc. Donc, là, c'est le taux de retour très intéressant aussi, ça, le taux de retour. Ça, c'est inclus dans ta marge, par exemple. D'accord? Hmm. Donc, tu sais que dans ta marge, quand tu calcules là, je m'avance très loin, pardon, mais c'est ce que, comme il est sous mes yeux, je le dis. Ouais. Ce 0,48, il faudra le déduire ton prix de vente, comme si c'était un coût. D'accord? Ok. Ok. Parce que Ok. tu vas avoir, a priori, tu vas avoir le même taux de retour que la moyenne, à peu près, quoi. Tu vois? Ça, Hmm. mais c'est vrai que je m'avance un peu. Mais en gros, tu tapes, tu trouves ton mot-clé, et là, du coup, on a trouvé un supermarché.
Donc, tapis fléchette. Ici, le premier onglet, tu as les produits, donc les meilleurs vendeurs de la niche, d'accord? Mmh. Donc, tu as déjà les meilleurs concurrents. Tu as la catégorie, très important, d'accord? Ça va dans quelle catégorie c'est. Tu as les dates de lancement aussi, très important. Tu vois, si par exemple là, ça fait un petit moment qu'ils vendent, tu vois, donc c'est un bon signe ça. Je sais pas, je vais te faire un peu le déroulement un peu Ah comme ouais, je le pense. comme si tu avais Je vais le lancé faire dans le sens où ce qui n'était pas prévu ce matin, mais je vais le faire comme si comme là, en fait, je viens de découvrir un nouveau marché, donc je vais te faire tout mon raisonnement ouais, qui valide toutes les étapes du produit, d'accord? ouais, Comme si yes. moi je voulais faire ce produit. Mmh. D'ailleurs, avant de lancer la vidéo, j'étais en train de te dire peut-être que j'ai envie de le faire. Ouais, tu te posais la question, après tu t'es dit: «Allez, je leur donne, je le ferai pas». Ouais, Yes. il y a un point, je l'avance pas ici pareil, j'ai pas validé la rentabilité du produit. Donc je suis pas allé voir Mmh. sur Alibaba le coût du produit. Il y a Ouais. beaucoup d'étapes à faire avant ça, mais juste au niveau analyse de marché, Mmh. heu, pratiquement tout est ouvert. Donc je vais faire le déroulement. Ouais. Donc tu vois, quand j'arrive là-dessus, déjà ce qui m'intéresse, je reprends un peu le début. Le volume de recherche, il est faible. Il est faible, mais en tant que petit vendeur, c'est ce qu'on recherche en fait, parce qu'on peut pas aller attaquer des gros marchés. Parce que plus le marché est gros, plus l'investissement va être important, d'accord? C'est quoi un Là, gros ça volume de recherche? je suis pas habitué avec ça, attends, parce que moi je le fais, au mois, mais si je l'ai fait tout à l'heure, je crois que 30 000 divisé par 12, ça fait 1 600. Attends, je te refais le calcul tout de suite. Ouais. Deux J'ai mille. plus parce que sur Helium 10, c'est par mois et du coup, je suis habitué par mois. Ouais. Ça, 2 500 pardon. Mmh. 2 500, recherche, c'est faible, OK. d'accord? Un bon volume de recherche par mois, ça commence, autour de 10 000, tu vois? Mmh, 8 OK. 000, 10 000 et après au-dessus, d'accord, mais nos marchés à nous, 2 500, c'est pas mal. Mmh, Tu vois? mmh mh. Mmh. J'ai pas regardé si en plus, il doit certainement y avoir une saisonnalité, parce que pour Noël, ça doit mieux marcher ça. Mmh. Donc, là, on a 2005. Ah non, c'est en moyenne sur l'année, pardon, donc ça, c'est bon. 2005 en moyenne sur l'année, c'est pas mal. Pour un petit vendeur, premier produit, c'est ça qu'il faut taper. Parce qu'en Mmh. nombre de pièces, tu vois, on a ici, c'est le deuxième point, on va Mmh. entre allez, en centaines de pièces maximum par mois. Donc OK. c'est fait 100 fois le coût de ton produit, en fait. Ouais. Donc, si je sais pas, il faut faire le calcul, mais si c'est, si c'est 5 €, bah, voilà, tu as pris. OK? OK. Ça, Plus, c'est la 30 page fois. d'unité vendue par client, pas enfin Ouais, par vendeur, par vendeur. ouais, je crois, ouais, ouais, si je me trompe pas, c'est ça. OK. D'accord, de toute façon, on va retrouver après, tu vois, je vais te montrer après dans le mais rien qu'avec le volume de recherche, je sais que c'est un marché attaquable avec, pareil, c'est très large ce que je vais te dire, mais entre 3 et 5 000 déjà, tu peux attaquer ce marché. Donc OK. presque le minimum, en fait, tu vois? Mmh mh. OK. Donc, pour un petit vendeur, c'est top. Hem, donc ouais, donc voilà, les gros chiffres déjà me disent que c'est intéressant. Le prix des moyens est intéressant, c'est pas 9 €, tu vois? Parce que des Mmh. fois 8 €, 9 €, c'est un peu éliminatoire. Mmh. C'est pas 150 non plus, parce que si ça coûte 150 à l'achat, ça va coûter aussi cher, du coup, l'investissement est plus important. Là, Mmh. 30 €, c'est vraiment bien. Tu vois, c'est vraiment un bon prix. Donc ça, Mmh. ce qui me fait dire ça, hop, je continue mon analyse, tu vois? Je continue à descendre. Mmh. Donc là, c'est mes produits. Là, ce que je regarde dans les produits souvent, c'est depuis quand ils vendent. Donc tu vois, le premier là, c'est depuis 2018. Donc ça veut dire que Mmh. c'est une niche, viable. Le mec, il vend Mmh. depuis 8-7 ans. Mmh. 7 ans, il est là depuis longtemps. Il y a des nouveaux aussi qui arrivent, tu vois? Encore non, 2023, j'exagère. Ça fait Mmh. 2 ans. 2024 ici. Donc justement, même, c'est presque un point positif. Donc il y a des vendeurs qui sont là un peu depuis longtemps, qui vendent, donc c'est-à-dire que ça peut s'ils vendent, s'ils continuent à vendre, c'est que c'est intéressant. Et il y a pas trop de nouveaux entrants. Tu vois? C'est pas par exemple, des fois, les niches tendances, ici, tu as 2025 partout. Et là, tu te Ouais. dis: «Ça y est, ils ont tous trouvé le marché, ils ont tous attaqué, la publicité, ça va coûter cher, ils vont tous Mmh. casser les prix». Non, là, c'est un truc, stable. C'est tout Mmh. petit, encore une fois, c'est tout petit, mais c'est vraiment le type de marché que je ferais moi, Mmh. que je vais peut-être faire, on verra. Heu Heu, donc aussi voilà, ça me donne ça. Après là, il y a plein de choses. Pareil, le prix moyen, le total des évaluations, il y a plein de choses à analyser, mais je ne vais pas aller trop dans le détail parce que ça va aller trop vite. Je vais juste faire les points clés sur Mmh. lesquels ils me disent que la niche est intéressante, on peut continuer à creuser, d'accord? Donc là, il y a Ouais, et plein de d'ailleurs, choses si à ça voir. vous intéresse de faire une vidéo après plus poussée, vous nous dites en Peut-être? commentaire, on prendra le temps de faire une vidéo plus poussée sur vraiment tout ce que tu analyses de A à Z. Ouais, et aussi ce qui m'intéresse toujours, c'est que donc là, je vous dis ce que mon raisonnement, mais peut-être que mon raisonnement n'est pas complet. Mmh. Donc c'est souvent ce que je me dis, des fois je me dis, certains d'entre vous auront une autre analyse ou il manque un complément d'information. Si Mmh. vous l'avez, avec plaisir, on peut échanger. Ouais. Ça Ouais. m'intéresserait de savoir si je rate un truc dans mon étape. Mmh. Pour pas donner des fausses idées aussi, parce que c'est que mon analyse, d'accord? Elle est Mmh. pas fiable à 100. Peut-être que j'ai raté un truc dans l'analyse. Ouais. Ça, c'est aussi un point important qu'il faut préciser. Si quelqu'un se lance là-dessus, qui dépense 5 000 € et qui me dit, c'est de ma faute, Il va t'attaquer. je suis pas fiable à 100. Juste, je vous dis très sincèrement, mon raisonnement. OK. Ouais. Donc voilà pour les produits. Après, la partie la plus intéressante, c'est les termes de recherche. Donc le terme de Mmh. recherche, c'est intéressant. OK. Donc comme on a vu, il y a un petit volume, un petit volume, mais il y a du volume quand même. D'accord. Mmh.
Donc, il y a quand même des gens qui recherchent ça. Il y a une croissance énorme, ça me paraît même énorme la croissance là. Euh, ça me paraît énorme. Après, il y a un point négatif ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de termes de recherche. Et Ok. moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de termes de recherche parce qu'en publicité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer ton produit sur plusieurs termes de recherche. Et c'est un peu plus large, tu vois. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on fasse de la pub tous sur ce mot-clé-là et qu'il n'y a que ce mot-clé-là qui vendent en fait. Donc on est tous là-dessus et du coup, le coût du clic peut être un peu plus cher. Je sais que moi, dans ma checklist, nombre de termes de recherche, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Parce que même si le premier terme de recherche est très difficile, où il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup le clic coûte très cher, ben moi, si j'en ai d'autres sur lesquels je peux me placer, ben ça me va. C'est quoi un Là, bon c'est un point indicateur? C'est quoi, négatif. une dizaine de termes de recherche pour toi, c'est bien? Ouais, ouais, voilà, au moins 10, ce serait bien, ouais. Ouais. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Ok. Alors après, il y a une chose, c'est que c'est un point négatif, mais quand on met en place la structure de campagne, d'accord? Mm. Donc en entonnoir, avec la campagne automatique et la campagne expression, ces Mm. campagnes-là sont faites pour nous trouver des nouveaux termes de recherche. Mm. D'accord? Donc il n'est pas dit que quand on fasse de la publicité sur tapis fléchette et tapis fléchette sol, eh bien sur la campagne expression, on fasse des ventes sur un autre mot-clé qui apparaît pas ici. Mais nous, grâce à notre structure de campagne, encore une fois, on est capable de trouver des mots-clés tout le temps. D'accord? Ok. Et c'est ça une des grosses forces d'avoir une bonne méthode en publicité et d'avoir la Mm. bonne structure de campagne, c'est de trouver toujours des termes de recherche, pas de tourner toujours autour de tapis fléchette. Ouais. D'accord? Ouais, donc tu as ces Ça, c'est deux-là, un mais point tu important. as C'est un peu technique, potentiellement d'autres. mais Tu as potentiellement d'autres mots-clés qui sont intéressants, mais Amazon ne les met pas, en tout cas, ils ne oui. remontent pas ici, mais ils sont trouvables par la campagne automatique, notamment. Oui, exactement. Et en plus, ça me fait d'autant plus penser ça parce que comme la niche est très petite, Ah. peut-être qu'il n'y a pas assez de volume de recherche sur certains mots-clés pour qu'ils soient affichés ici. Mais si c'est 800, 900, 600 par mois, si tu en as 10 comme ça, vous avez 5000, tu vois, en volume de recherche. Ok. Donc c'est ça aussi qui est intéressant en fait. Pareil, le fait d'avoir une méthode en entonnoir comme ça et de campagne de recherche qui recherche de nouveaux produits, en fait, tu Ouais. vas additionner des mots-clés tout Ouais. petits, mais qui au bout du compte, chacun a son volume de recherche, et au bout du compte, ça fait quand même du volume de recherche. Donc c'est Mm. pour ça, pareil, dans les filtres en fait, qu'on applique sur les home ou ici, Mm. des fois, il ne faut pas être trop haut dans le filtre, dans le volume de recherche. Parce que parfois, si tu as une niche sur laquelle tu as 25 mots-clés qui font tous 500 de recherche, ben c'est 25 fois 500 pratiquement. Mm. J'exagère un peu, je simplifie, mais c'est vrai. Ouais. Et Ouais. parfois, tu as des produits, tu as des niches avec des très très grands volumes de recherche, mais qui en fait fonctionnent que sur un ou deux mots-clés. Par exemple, souvent, c'est avec le nom d'une marque, par exemple, tu vois. Ok. Et ça, c'est pas des niches intéressantes en fait. Je Ça t'écoute, marche. pardon. Et pour reprendre, du coup, là, tu en as deux. Est-ce Ouais, que si tu prends tapis fléchette, par exemple, et que tu le tapes sur oui, Amazon avec l'autocomplétion, tu as moyen de trouver d'autres termes et d'aller fouiller un peu oui. plus? Ouais. Je l'ai gardé pour la fin, mais oui. Ok, ok, ça marche. Non, mais c'est ça, exactement, c'est très bien. Donc, on en parle maintenant parce qu'effectivement, en fait, ça arrive à cette étape-là, pardon. Mm. En fait, ici, il y a un truc très intéressant. Donc, vous avez l'explorateur de produit pour trouver vos mots-clés, ok? Mm. Et il y a un autre truc qui fonctionne très bien, réellement. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous commencez à taper le mot-clé ici, tapez Ok. fléchette. En fait, Amazon nous propose tout ça déjà. Ok. Et tous ces mots-là, si c'est pertinent par rapport au produit, ils peuvent être utilisés. Ok. Et donc, ça, c'est génial déjà, exactement. Même, il y avait quoi? Il y avait et sol après, je crois que c'était tapis, sol. Est-ce qu'on a encore d'autres choses? Sol avec Tout barre. ça, c'est des mots-clés que propose Amazon. Et s'il les propose, c'est que c'est le besoin client, il complète le besoin client. Mm. D'accord? Et ça à utiliser vachement, pareil. C'est pareil, ça, c'est pareil. Youngden, j'adore cet outil, hein, je l'ai utilisé beaucoup, je l'utilise encore beaucoup. Mm. Mais pareil, quand on est au début d'une campagne, Mm. vous pouvez utiliser simplement l'explorateur de produits et ces recherches-là. Et même Mm. moi, en fait, sur des tout petits marchés, quand il n'y a pas la niche disponible sur l'explorateur de produits, Mm. d'accord? Mm. Je fais comme ça pour trouver les mots-clés. C'est très simple. Tu commences à taper ton mot-clé, tu tapes espace et tu vois ce qui apparaît. Et ça fonctionne très très bien. Sur le Mexique, je l'ai beaucoup ça parce que les niches sont trop petites encore et souvent, j'ai pas de données. Donc, Ok. je passe tout simplement par là. Et là, vous pouvez trouver vos 10 mots-clés les plus pertinents. Et ça suffit. En campagne, encore une fois, les campagnes, moins elles ont de mots-clés, enfin, pas moins elles ont de mots-clés, mais une campagne qui n'a pas beaucoup de mots-clés fonctionne très bien. Et si les mots-clés sont pertinents, tout va aller mieux. Tout le reste du compte va aller mieux. Donc, vous pouvez prendre vos 10 meilleurs mots-clés rien qu'avec cet outil-là déjà. Qui n'est pas un outil d'ailleurs, qui est Ouais, cette astuce-là, quoi. ouais. Tu veux compléter quelque chose, non? J'ai oublié. Non, juste pour reprendre, ta Opportunity Explorer, là, tu as deux mots-clés. C'est quoi Oui. la suite après du process, toi, pour valider ça? Ok, donc je continue la suite. Donc, vous voyez, là, je m'étais arrêté en disant que c'est pas beaucoup de mots-clés, mais en fait, tu as bien fait de poser la question parce qu'en fait, il y en a plein des mots-clés. Donc finalement, c'est même un point positif. Et si le point négatif qui était là, en fait, il n'y est pas parce qu'on a quand même d'autres mots-clés. D'accord? Ok. Même si tu peux pas valider le nombre de volumes de recherche Oui, de ces mots-clés-là, tu les considères quand même comme étant des mots-clés oui, recherche.
Exactement. Ça, c'est un point très important. Dans cette partie de choix des mots-clés, il faut beaucoup mettre d'humain encore. Enfin, Ok. d'humain, vous pouvez utiliser aussi ChatGPT. Vous prenez les mots-clés, vous les collez dans ChatGPT, vous dites est-ce que c'est pertinent par rapport à mon produit. Il va vous Hmm. aider. Mais là, nous, on voit aussi que ça peut être pertinent, tu vois. Hmm. Donc voilà, il faut mettre soit du ChatGPT, soit de l'humain dans l'analyse de mots-clés. D'accord. Ok. Pas simplement des datas sur le volume, etc., etc. Non, parce que, Ouais, encore ouais. une fois, ici, peut-être que ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, ça fait 2000 de recherche. C'est Du pas coup, parce que tu as pas le chiffre exact du volume de recherche que voilà. tu peux pas avancer. Oui, exactement. Faut pas se bloquer sur le chiffre de volume de recherche. Ok. D'accord. OK, top. Alors ensuite, là-dessus, je regarde la croissance, ça me paraît très forte. Faudrait, je sais pas, ça me paraît énorme, surtout en période de février, sur 90 jours. Ah oui, et Noël, d'accord, j'ai compris. Noël, ouais. Si je comprends bien, là, ici, c'est 90 jours. Du coup, il y a décembre. Du coup, en décembre, ça doit être énorme. Cette niche, elle doit être grosse en décembre. Donc, je pense que c'est ça la croissance. Si je Ok. me trompe pas, pareil, je vais vite, hein, si je me Non, trompe, non, c'est c'est pas ça. possible. Non. C'est possible. Après, là-dessus, en gros, tu peux voir. Attends, enfin, je m'arrête à peu près là. Là, la conversion, ça me paraît faible. Le taux de clic, tu vois, il prend tout le marché. Mais en même temps, il n'y a que deux mots-clés, donc ça, on va pas trop l'analyser. Tu couperas si je suis trop long, pardon, parce que je raisonne un peu à voix haute. Ouais. Bon, on va avancer ici. Dans aperçu, ici, il y a des choses intéressantes. Ici, c'est le plus intéressant, la partie produit. D'accord. Hmm. Donc, tu es ici, c'est une analyse sur les meilleurs et 90% des clics. D'accord. Et en gros, là, ce qui m'intéresse ici, moi, en tant que pub, c'est savoir si je vais pouvoir placer mon produit ou pas en publicité. D'accord. En Mhm. tout cas, si c'est facile ou pas. Hmm. Et si je ne me trompe pas, encore une fois, ça me paraît assez facile parce que selon cette analyse-là, ils me disent qu'il y a 41% des produits qui utilisent Sponsor Product. Donc, même pas Ok. la moitié. Ok. Du coup, c'est-à-dire que tous les vendeurs, ils vendent sans faire de pub. Donc nous, on est spécialisé en pub avec PPC Assist qui va nous aider derrière. Hmm. Bah, on va prendre la place, quoi. Sur les niches que toi, tu as lancées, tu te rappelles à peu près des pourcentages que tu avais Non, ici? Non? non, Il était là, je de me même. rappelle plus, je te mentirais. Mais en tout cas, ce qui est vrai sur mes niches, c'est que c'est ces tailles-là. Ouais, c'est ces tailles-là, mais ouais. C'est Ouais, ces ok. tailles-là. Voilà, pour être clair, je suis dans ces volumes-là. Et si tu répètes ce process-là sur deux, trois produits, tu as déjà une belle boutique. Et Hmm. après, là, on est que sur la France. Ok. Donc, le même produit, tu le vends en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc., etc. Donc, le même Hmm. produit. Et donc, tu fais pareil, je ne vais pas m'avancer, mais en gros, tu peux avoir un levier de croissance en vendant le même produit sur plusieurs pays. Tu vois. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur les volumes de recherche par pays, que tu peux dire en France, il en vend un par jour. Ouais. Ah, c'est nul, je ne fais pas. Non, si tu n'as pas les moyens, tu fais. Enfin, si ça Hmm. remplit le reste des critères, tu fais Ouais. un en France, un ou deux en France, tu fais. L'Allemagne, c'est un peu plus gros, Hmm. l'Italie, l'Espagne, tu vois, et là, tu fais 10 par jour. Si tu as bien calculé tes marges, tu vois, bah, tu auras une boutique rentable. OK? Hmm. Donc, voilà. Je dis beaucoup d'informations, mais en gros, c'est ça. Tu as Donc plein là, je vois ça, d'informations. ça m'intéresse. Là, tu as même le nombre de clics sur les 5 produits principaux, le classement des meilleurs vendeurs, c'est ouf. Ouais, il y a tout ce qu'il faut ici. Pareil, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a l'expérience client aussi qui est intéressante. Les marques, je n'aurai pas trop à vrai dire parce que c'est souvent pas des grosses marques sur Amazon. Donc, enfin, je m'exprime Hmm. mal. Dans ces petites niches, c'est souvent des petits vendeurs, du coup. Je ne regarde pas trop. Mais ce que Ouais. je regarde, c'est la note moyenne des commentaires. Ça, c'est intéressant. Pour Ok. savoir si ton produit, faut que soit, enfin, le produit, il faut que ce soit toujours bien. Mais ici, des fois, tu as une opportunité quand les mecs font quand même des ventes, mais qu'ils n'ont pas des bonnes notes. Mais ils font Ok. quand même des ventes. C'est qu'il y a vraiment une opportunité là. C'est que si toi, tu arrives à répondre, à corriger le problème, bah, tu vas être vraiment numéro un. Ok. D'accord. Hmm. Donc là, ça me paraît correct. Rien de spécial là-dessus. Le taux de rupture, il est assez faible aussi. C'est-à-dire que les mecs sont tout le temps du stock, mais c'est des petits volumes. Alors bon, il faudrait voir Hmm. le taux de rupture sur le mois de décembre, par exemple. Ok. Ce serait plus pertinent parce que comme je pense que ça se vend beaucoup à Noël. Hmm. Voilà, ça, on rentre un peu dans les détails, mais déjà, les gros points pour moi sont validés. Le volume, la concurrence, on va aller la voir après. Ouais. Il y a la tendance, il me sort rien. Je ne sais pas pourquoi. Pareil, là, si quelqu'un a une idée, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de données, c'est possible. Normalement, ici, il y a un graphique avec la tendance sur les Hmm. semaines et les mois. D'accord. Donc, tu as le prix moyen, tu as le nombre de produits et tu as le volume de recherche, normalement. Cliquez dessus. Ah, peut-être que je n'ai pas cliqué. Non, tu vois, il n'y a rien là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si quelqu'un a une réponse là-dessus, dans mon Ah, exemple, j'ai pas de. tu Pardon. peux pas choisir de date plus haut? Il y a Non, pas ben une. non, c'est ça. Je regardais, je me dis peut-être c'est la période. Ouais. Attends, En peut-être que fait, là, pareil, je ne maîtrise pas tout dans les trucs, mais il me semble pas qu'on puisse sélectionner la période. Tu et tu as couperas les pareil infos si. sur les avis clients, ça aussi, j'avais vu ça à un moment. Ouais,
Ouais, et là, effectivement, là, la mine d'or, ici, tu peux voir une tendance. Si j'avais la tendance, je verrais si c'est saisonnier ou pas. Hmm. Saisonnier, c'est plutôt négatif. Plutôt négatif. Après, ça peut être une barrière à l'entrée aussi. Si tu gères bien ton stock, ça peut être une barrière à l'entrée. Mais Hmm. en général, on va dire le produit parfait, il faut qu'il soit evergreen, quoi. Qui est toujours la demande toute l'année. Ouais. Après, encore une fois, il y en a qui travaillent très bien en saisonnier parce que justement, ça fait une barrière à l'entrée. Tout le monde ne Ouais. rentre pas et du coup, ça peut être aussi une opportunité la saison. Mais on va dire, pour un débutant, euh, marché constant, c'est mieux. Ok. D'accord. J'enchaîne là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Avis client, fondamental. Maintenant qu'on a validé la demande, ok. Pour moi, le volume de recherche, il est bon, on peut l'attaquer. Maintenant, il faut choisir son offre. Ok. Donc l'offre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que notre produit? Comment notre produit va être différent? Hmm. Ça, c'est une des clés, une des secondes clés sur Amazon, c'est qu'il faut faire un produit différent. Ouais. Il faut apporter quelque chose au marché, d'accord? Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien analyser le besoin client et bien comprendre son client. Une fois qu'on a bien compris son client, on lui met un produit qui va en face. Hmm. Okay. Ça, c'est fondamental. Et tu commences à analyser le besoin de client à partir de là, pas à partir des produits. Tu commences par là. Bah, déjà, avec les mots-clés, tu l'as le besoin client quand même. Tu commences à comprendre. Et après, en fait, là, Amazon nous donne les sujets positifs et négatifs des produits qui sont déjà en vente. Ok. D'accord? Hmm. Donc, positif, il faut au moins faire la même chose qu'eux. D'accord? Hmm. Dans ton produit, il faut que ce soit au moins la même chose. Donc, souvent, là, ils disent la qualité, c'est pas très intéressant, mais parce qu'il faut toujours ton produit de sa qualité. Hmm. J'avais vu un truc avant de commencer. Ne glisse pas. Donc, ça, tu Hmm. vois, par exemple, en dessous du tapis, que tu vois, testes ton tapis qui glisse pas. Ouais. Quand tu demandes à ton fournisseur qui te met des antidérapants, ce genre de choses. Hmm. Qualité, on s'en fout un peu parce que bon, ça, c'est un peu évident. Aucun impact sur le sol depuis. Ouais, ça, qu'il soit assez épais, du coup, je pense que ça veut dire que quand la flèche elle tombe, qu'elle n'ait pas tapé le parquet, tu Hmm. vois, que le tapis amortisse bien le truc. Je pense que c'est ça. J'avais vu un autre truc. Non, ça, c'est bidon. Ouais, non, bah, c'est ça en fait. C'était l'épaisseur que j'avais vu et le fait qu'il glisse pas. Ok, donc ça, c'est un sujet important. Je vois dans ces commentaires. Et Hmm. après, il y a les sujets négatifs. Tu vois, un peu trop. Il est un peu trop. Ah non, on n'a pas resté, pardon. Ne correspond pas. Il me semble que j'avais vu autre chose tout à l'heure, bizarre. Ah, mais donc là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Donc moi, ce que je ferais, j'irais ici. Donc on va taper notre mot-clé. Hmm. On voit le premier vendeur. Donc c'est lui le meilleur vendeur. OK. Ouais. Hop. Je vais aller prendre tous ces commentaires. OK. On va aller ici. Sur Helium 10, on Tu peut me les fais- exporter. Si vous avez Helium 10, tu peux exporter ça, tout ça. Si jamais tu n'as pas Helium 10, tu fais un copier-coller un peu à la main, tant pis. Tu mets Ok. ça dans ChatGPT et tu Hmm. demandes à ChatGPT d'analyser le marché. Tu lui dis quels sont les points positifs du produit, quels sont les points négatifs du produit, et il va te faire à peu près la même analyse. D'accord? Tu peux la croiser 2 fois, par exemple. Tu peux le faire sur Ouais. 2 fois sur ChatGPT pour qu'il t'analyse ça 2 fois. Ouais. Et là, tu vas avoir ça va compléter ça, si tu veux. Parce que là, je trouve que c'est un peu pauvre. D'accord? On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hmm. OK? Il y a une extension aussi qui s'appelle Shulex. Je sais pas si tu as déjà testé. C'est une extension Non. chinoise. Ils ont une version gratuite. En gros, c'est une extension Chrome. Tu l'installes et ça te récupère les commentaires. Ça l'envoie à GPT. Ça te fait OK. un résumé. Donc ça, on mettra le lien Ouais. aussi en Ah commentaire. bah ouais. Mais même pour moi, du coup, je l'ai eu. Hein. Tu me diras. Ouais, je t'enverrai. Yes. Euh, Donc ouais, là je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, du coup je ferai ça. Après il y a les retours, ça c'est nouveau. Ah, pour qualité-prix, on s'en fout un peu. Ah, c'est ça que j'avais vu. Ouais, la taille. La taille, apparemment, ça a l'air hyper important là-dessus. Hmm. Donc je pense en largeur, en longueur surtout, je pense parce que si j'ai compris, pareil, je suis allé très vite, mais quand j'ai regardé les photos ici, j'ai compris qu'il y avait ça. Tu vois, là, ça va peut-être aux règles du jeu, tu dois avoir une distance Hmm. réglementaire, etc. Tu vois. Hmm. Hmm. Ça, c'est hyper important apparemment donc, que ce soit la bonne taille, évidemment, là, ton truc. Hmm. Pareil, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça, mais tu vois, ça a l'air important. Pareil, là, tu vois, je crois ouais, tu vois qu'il met que c'est résistant, et que ouais, tu vois, donc il répond aux besoins. Ouais, là, je pense que la distance, c'est important. OK. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui est intéressant? Donc là, j'avais fait le tour. Attends, après, du coup, je passais aussi. Là, en fait, après, quand j'analyse une niche, donc je sors de l'opportunity opportunity explorer de produits. Euh, donc je tape le mot-clé sur Amazon tout simplement et je vois ce qui sort. OK. Donc là, il y a un peu toute une extension qui s'allume, mais en gros, ce que je vois, ce qui est hyper intéressant, pardon, je reviens un peu. Donc pour moi, le volume de recherche, il est validé. Encore une fois, pour la taille de mon investissement que je veux faire, ce serait parfait comme marché. Hmm. L'offre produit, on a vu un peu les points positifs qu'il faut avoir, les points résoudre les problèmes des produits, ça on l'a vu. Hmm. Maintenant, c'est la concurrence sur Amazon. OK.
la concurrence Amazon, elle me paraît pas ouf, tu vois? Déjà, ça valide le prix de vente, tu vois? Tout 35-40 €, c'est super comme produit. Mmh. Moi, j'adore ça. Mmh. Heu, Ici, bon, je l'ai fait qu'une fois la recherche, hein, mais ici, c'est une banner et c'est pas une vidéo en publicité. Et tu vois, Mmh. la banner, elle a même pas de photo. Faudrait vérifier sur une autre navigation ça. C'est possible que ça Ouais. change. Mmh. Mais en général, quand même, en général, ça sort. S'il y en a un qui a fait une vidéo, ça sort. Donc en Mmh. publicité, ça me paraît pas ouf. Hem, Après, bon, il y a du product, OK, il y a 4 products. Les avis, Ouais, le nombre d'avis, très important. Le nombre d'avis, ça te donne le niveau de compétition à peu près. Le d'accord. meilleur, il a 123 commentaires. Le meilleur, donc c'est largement attaquable. Ça est Mmh. exceptionnel, c'est une tu vois 40 après en organique, donc 123, en organique 85, 42, 24, 280. Marché ouvert. Tu regrettes de l'avoir donné ou pas? Heu, c'est à réfléchir. Ce serait à réfléchir. Après, il faut aller valider l'étape là, je vais m'arrêter là. Mmh. Donc pour moi, le volume de recherche très bien, le produit peut être modifié, j'en suis certain. On peut en tout cas, on a toutes les informations pour faire le produit parfait pour le joueur de fléchettes, OK? À Ouais. étudier l'avatar, mais il faut vraiment faire le tapis parfait, à la bonne Mmh. taille, avec les bons designs et cetera, les bonnes mesures et cetera. Et au niveau, comment on dit? Qualité des vendeurs, tu vois, sur Amazon, Mmh. c'est pas des très, très gros vendeurs. Donc le marché est ouvert. On peut placer le produit. En publicité, on peut le placer, ça c'est sûr. Ouais. Et aussi, même en organique, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de commentaires, donc c'est un marché ouvert. Mmh. Après, il manque l'étape la plus importante et souvent, beaucoup d'analyses s'arrêtent là. C'est la Mmh. rentabilité par produit. OK. Ouais. Ouais. Donc là, ils vendent à 34. Combien ça coûte en Chine? Parce que ça, à mon avis, c'est Alibaba. Il faut aller sur Mmh. Alibaba pour sourcer ça. Mmh. Combien ça te coûte en Chine? Quel est le MOQ, donc Minimum de commande. le, la commande minimum, d'accord? Mmh. Et le prix d'achat par produit, plus le contrôle qualité, plus le packaging que tu vas devoir personnaliser pour faire être bien placé, Ouais. plus l'envoi plus le shipping. Ouais. OK? Donc, c'est peut-être là où ça peut bloquer l'analyse, elle peut s'arrêter là. Faudrait la faire. Ouais. Parce que ça me paraît assez gros quand même, assez long, même si c'est enroulé, ça doit être assez grand quand même. Du coup, en transport, ça doit être assez cher. Mmh. Si c'est tu veux un tapis de qualité, c'est des matériaux assez chers, il me semble. Mmh. Hem, donc, peut-être qu'il y a pas de marge. Toi OK. justement, c'est à quelle marge avant pub que tu te dis c'est feu vert? OK. 20% avant pub. Si c'est en dessous de 20%, tu fais pas? Non, faut pas être définitif parce que mes produits à moi, ils font plus 20% maintenant, ils sont plutôt autour de 15. OK. Donc faut pas être Ah, définitif OK. parce qu'il y a la marge. Ça dépend si c'est ton premier produit aussi ou pas. Parce qu'en gros, tu peux avoir des produits qui couvrent tes frais fixes de ta société et par Mmh. exemple, si comme moi, ce serait mon 6e ou 7e produit, bah, Mmh. il additionnerait à ça si tu veux. OK. Donc même si j'ai quelqu'un, peut-être que je me lancerais peut-être à réfléchir. Il Mmh. y a aussi le retour sur investissement qui est très important. D'accord? De combien tu récupères par vente sur le produit. Si c'est que faut être à 100% de retour. Ton ROI, il faut qu'il soit à 100%, je trouve, hein, parce que c'est surtout ça, parce que ça, le ROI, en fait, ça va mesurer ton cash flow derrière. C'est-à-dire combien tu récupères sur chaque vente en trésorerie, Mmh. d'accord? Et plus Mmh. tu récupères, plus tu vas pouvoir passer des commandes en Chine. Parce que tu Ouais. as un besoin de trésorerie, besoin d'un fonds de roulement, un BFR très important pour la Chine. Du coup, il Mmh. faut que tu récupères beaucoup sur chaque vente. Ça, c'est le ROI qui le mesure. D'accord? Il y a la marge et le ROI. Et ton ROI, si tu commandes en Chine, il faut qu'il soit pour t'éviter des problèmes de trésorerie, il faut qu'il soit autour de 100%. Donc il y a ça aussi dans l'analyse. On pourra faire une deuxième vidéo si tu veux où je fais l'analyse de rentabilité du produit. Ouais. Ça, c'est un point crucial pour le développement du produit. Et encore, pardon, il y a beaucoup de choses que je dis, mais sur ce marché-là, tu n'auras pas trop de besoin, ton besoin en fond de ne va pas être trop important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes par mois. OK. Et ce qui est bien pour un petit vendeur, encore une fois. Je ne sais Mmh. pas si on a le nombre là, des fois. Maintenant, ils le mettent. 200 pièces achetées par mois. Donc, il te faut 600 pièces de commande. Donc OK. 3 mois, donc le mois de production, les 2 mois de shipping, il te faut au Ouais. moins 3 mois de stock. Si tu vends 200 pièces par mois, il te faut 600 pièces sur Amazon pour pas avoir de rupture. Donc Ouais. 600 pièces par mois, c'est ton besoin en fonds de roulement. OK. OK, OK, OK? très Et ça, c'est fondamental. Pareil, pour un petit vendeur, c'est bien. mmh.
À moins que tu aies des fonds, c'est pareil, ça dépend de la taille de ton investissement. Mais si tu as entre 5 et 10 000, ça, c'est un bon marché à attaquer. À mon sens, pareil, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un contre-exemple parfait. Ouais. D'accord, En mais tout cas, c'est ta méthode et c'est comme de ça, mon toi, expérience, voilà, on va dire de mon expérience, peut-être que ton expérience. Ouais. et elle est pas parfaite, hein, loin de là, mais de mon expérience, moi, c'est ce que je vois. Ce que je l'analyse comme ça, en tout cas. Ok, ça marche. Bah, du coup, je te propose qu'on fera une autre vidéo sur l'étape Ouais, d'après, comment tu valides ta niche et oui. tout. Et comme tu disais, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences en commentaire, pas juste des questions, mais que ça aille aussi dans les deux sens. Il y a beaucoup de vendeurs qui regardent la chaîne, qui ont des expériences parfois différentes, qui ont des méthodes, des astuces. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis on vous dit à la prochaine pour la suite. Niche.